À un moment donné, si toi-même tu ne te soumets pas à Christ, ta femme ne t'écoutera pas. Le centenaire rebelle, ah oui. Ça, tout ça, c'est le principe du chef de la fourmi. La Bible, le Seigneur dit dans le Proverbe chapitre 6, il dit, va vers la fourmi paresseux. Le mot paresseux là, c'est Hatzel en hébreu, qui parle aussi de lassitude. Il dit, toi qui es fatigué, qui n'as plus la force de faire quelque chose, va vers la fourmi. Et puis il dit, observe la fourmi, c'est Proverbe 6. Il dit, va vers la fourmi paresseuse. Et puis il dit, considère ses voies et deviens sage. Et il dit, donc ça veut dire que la fourmi a l'antidote de la lassitude et de la paresse. Donc la fourmi a l'antidote. Quand tu dis, lui là, je ne le suppose plus, je suis fatigué, je n'ai plus la force de l'aimer. Je n'ai plus la force. Voilà. En tout cas, quand tu perds la force et l'énergie de faire quelque chose que tu faisais bien hier, c'est que tu es lassé. Si tu es fatigué et lassé, qu'est-ce qui s'est passé? Et dit que donc, quand tu te retrouves dans cette situation, il faut observer la fourmi. Et il va dire, la fourmi, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Et il va dire, quelle est la sagesse qui est dans la fourmi? La première fois, il dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et puis il dit quoi? Il dit, ni inspecteur, ni maître. Cependant, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc la sagesse de la fourmi, la sagesse de la fourmi, c'est qu'elle n'a pas de chef, mais elle se comporte comme s'il y en avait. Elle n'a pas d'inspecteur. Un inspecteur, c'est un contrôleur. Elle n'a pas de... rien ne contrôle, mais elle vit le contrôle. En fait, ce qu'il explique, c'est que quand on voit les fourmis marcher, les fourmis sont disciplinées, organisées, sans contrainte. Tu vois, il n'y a pas une fourmi policier qui est là. Toi, si tu sors derrière là, toi là, on te frappe tout de suite. Non. Elle t'a dit que sans personne, elles se suivent, elles savent ce qu'elles ont à faire. Il n'y a pas un chef, tu ne vois pas quelqu'un qui est là, vous là, allez à droite, allez à droite. Non, quand elles vont à droite, elles vont à droite. Et puis elles maintiennent ça, sans chef, sans inspecteur. Donc il est en train d'expliquer qu'en fait, la discipline, le fait de faire toujours une bonne chose, est fait parce que Dieu est en train de dire que j'ai inclus naturellement dans la fourmi le chef, l'inspecteur et le maître. Donc, si tu as le chef, tu as l'inspecteur, en fait, ce que je suis, quand vous vous mariez là, et c'est là maintenant, on arrive sur 1 Corinthiens 11. Christ est le chef. Et quand Dieu m'a expliqué ça, il dit Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et puis maintenant, c'est là qu'il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des autres, doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend. Il parle du foyer, mais il dit, la hiérarchie doit être respectée. Le côté chef de la fourmi, là, chef là. Je dis, mais chef, c'est comment? Et puis, l'esprit m'a commencé à me parler. Il m'a ramené le pouvoir du chef dans ma vie. Je me souviens que quand je travaillais au cabinet, il y a des fois, j'arrivais à la maison, j'étais fatigué, je ne veux plus rien faire même. Et puis le boss appelle. Go, viens tout de suite au bureau, on a besoin de toi. La voix du chef fait partie de ma lassitude. La plupart vous êtes ici là, mes fils là. Non, c'est que si tu es fatigué, que tu vas te coucher, et puis je t'appelle, même à 3 heures, tu sais que tu peux venir. C'est comme si un chef redonne l'énergie. Le fait d'avoir un chef sur soi. Et Dieu m'explique, il dit, ton foyer réussit parce que dans ta tête, quand tu es un homme, officiellement, il n'y a pas de chef sur toi. Même l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont semblables, ils sont égaux. Donc, accepter que ton mari soit ton chef, c'est un choix d'intégrer une chose que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais si tu n'intègres pas la chefferie, là, il y a des choses que tu vas te fatiguer. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, non, la voix du chef te relève. Il dit, mon fils, à tout moment dans ton foyer, sois conscient que Christ est ton chef. Alors, je te demande comment ça m'aide. L'esprit m'a dit, il y a des jours, les enfants viennent me voir. Mes enfants viennent. Papa, mais tu sens qu'on va aller au restaurant. Et je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué même. Je vais dire demain. Et puis,
j'entends Christ dans mon cœur me dire, tu as dit, lève, tu as que toi là, tu vas toujours faire ça, tu vas amener ta femme au restaurant. C'est-à-dire le simple fait que l'ordre, tu sens que ta femme souhaite, mais tu n'as pas la force. Tu es fatigué de faire des efforts d'aider. Mais si Christ est ton chef, que sa parole est ton chef, c'est comme si, quand tu te souviens des textes, ça te... Donc, il y a des fois, tu n'as pas envie de te lever parce que ta femme a parlé. Mais si Christ est ton chef, tu vas entendre. Allez au restaurant, ouais. Tu vas te lever. Chérie, allons-y. Mais si tu n'as pas de chef, si tu n'as pas de chef, tu vas perdre, tu seras fatigué. Parce qu'un chef, quand vous êtes fatigué, il vous relève. Un chef vous redonne de l'énergie. Un chef t'appelle à 4 h du matin. Si ta femme te réveille à 4 h du matin, tu as dit, hey, je suis fatigué. Parce que quelqu'un avec qui vous êtes habitué, vous devenez las. C'est-à-dire la personne n'a plus... Voilà, donc tu as besoin de garder un chef sur toi. Et la femme, le jour où ton mari n'est plus ton chef, un jour tu vas finir par être fatigué de l'aimer. Parce que ton mari n'est plus ton chef. Tu n'as pas de marque de l'autorité sur toi. Tu es dans le foyer, mais tu es autonome. Vous vous gérez, vous êtes des collègues. C'est la démocratie. Tous les couples qui n'observent pas la sagesse de la fourmi pour avoir un chef sans qu'on en soit obligé vont être paresseux et fatigués d'aimer. Mais quand il y a quelqu'un dont vous craignez la parole, vous respectez la parole, ça va vous donner toujours la force, même quand vous êtes épuisé, de continuer de faire le bien que vous avez à faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vois que c'est un livre que tu dois prendre. Hein? Quelqu'un donnez-moi amen. André, les gens n'ont pas compris. Hein? Si Christ est ton chef, tu vas avoir la force de rester dans la sainteté. Quand ton corps va t'attirer, couche avec la couche. Christ dit, tu ne commettras pas l'impudicité. La force de la sainteté va revenir en toi. Mais si tu n'as pas peur de Jésus-Christ, non. Tu es foutu. Tu es foutu. Tu n'auras plus la force de vivre la sainteté. C'est pourquoi Salomon dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il faut que Dieu, c'est le début de tout. La peur de Dieu. Quelqu'un donnez-moi amen. C'était une parenthèse du tome 3 de ce que je suis en train de te lire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc mes filles, quand vous allez vous marier, c'est accepter que votre mari soit votre chef. Voilà. Marie, il ne faut pas dire, toi aussi. Jésus a dit au centenier, tu avais compris cela. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à un va et il va, à l'autre viens et il vient. À un moment donné, si toi-même tu ne te soumets pas à Christ, ta femme ne t'écoutera pas. Le centenier révèle, ah oui, tout ça, c'est le principe du chef de la fourmi. La fourmi n'a ni chef. Là, je n'ai pas encore touché un ani inspecteur. Je te souviens, sur les 3 sagesses de la fourmi qui triomphent de la paresse, va, toi qui es fatigué, observe la fourmi. Elle a 3 choses. Chef, inspecteur, maître. Si ces 3 choses-là sont en toi, la paresse ne peut pas te prendre. La fatigue 2. Maintenant, la question de te poser, as-tu un chef? As-tu un chef? As-tu une voix qui peut parler sur toi? Réellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te parler? Y a-t-il une voix que tu respectes? Donc vous voulez entrer dans le fiançailles, vous voulez qu'une femme soit soumise. Est-ce que toi tu es soumis? Amen. C'est-à-dire que souvent les hommes voient la partie. Donc dans les livres j'explique. Je dis, la soumission c'est pas l'homme. Marie, soumets-toi à ton chef. Et Jésus révèle que plus tu es soumis, plus ta femme te sera soumise. Mais les soeurs, ça ne vous justifie pas. Car comme toi, tu peux pas dire, car comme toi tu ne respectes pas Christ, je ne vais pas te respecter.
Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.